Bonjour à tous. Donc ciel bleu avec du soleil et quelques nuages, une température pas trop chaude avec un petit peu de vent. C'est le temps parfait pour faire une vidéo, non ? Alors aujourd'hui ça va grimper un petit peu puisque je vais vous emmener à 1009 mètres d'altitude et plus précisément sur le Donon. Le Donon c'est simple, c'est le plus grand sommet des Basses-Vosges. C'est un massif chargé d'histoire auquel on a prêté énormément de légendes, notamment avec les dieux païens et les civilisations anciennes qui y sont passées. Le Donon, comme je vous l'ai dit, c'est donc le plus haut massif des Basses-Vosges. Celui-ci qui est majoritairement entouré de plaines et de forêts, on peut le voir de très loin. Les premiers hommes se sont donc rapidement intéressés au Donon. Les premiers hommes sont donc arrivés ici à peu près au Néolithique, moins 3000 avant Jésus-Christ. Puis avec l'arrivée des Celtes, ce n'est pas une, mais 3 tribus qui vont se rencontrer sur le Donon, qui va servir un petit peu de poste frontière et de route commerciale. Parmi ces tribus, on peut trouver celles qui occupaient notamment l'Alsace, comme les Tribocs et les Médiomatriques, puis aussi ceux qui occupaient la Lorraine, les Leucs. La sédentarisation et l'essor de l'agriculture par les peuples celtes donnent au Donon une véritable importance puisqu'il se transforme petit à petit en véritable lieu de culte. On y vénère principalement Toutatis, qui est le dieu père des Gaulois. On y vénère également Cernunnos, dieu de la chasse et des forêts, alias le dieu cornu, mais également Vosgesus. Arrêtons-nous un instant sur Vosgesus. C'est un dieu mystérieux et plutôt local, c'est-à-dire qu'on ne le voit nulle part ailleurs dans la civilisation celte. Il serait localement considéré comme le dieu du vent et des montagnes. D'ailleurs, c'est lui qui donnera son nom au département, les Vosges. Je vous parlais tout à l'heure des 3 tribus celtes qui ont peuplé le Donon. Et c'est simple, quand on regarde de plus près, on peut s'apercevoir que c'est les ancêtres tout simplement de nos régions et des habitants locaux. On avait par exemple les Médiomatriques, qui eux occupaient la capitale de Divodurum, c'est-à-dire l'actuelle Metz. Il y avait également les Tribocs qui venaient de Rocomagus, qui est aujourd'hui Brumat, et les Leucs qui viennent de Toulum, autrement dit Toul. On avait là le 57, le 67 et le 54. Je vous disais tout à l'heure en fait que le Donon était une terre de légendes. Eh bien c'est vrai. Des légendes liées en fait aux civilisations qui sont passées par ici. Prenons par exemple celle de la Velleda. La Velleda, outre une marque de crayon connue, c'est avant tout la prophétesse, du latin voyante. C'est la prophétesse celte en fait qui gravait de grands monts comme ça pour tout simplement voir l'avenir et être au plus près des dieux. Ainsi la Velleda, comme moi là actuellement, les nuits d'été, serpentait à travers des petits sentiers jusqu'au sommet des monts en essayant tout simplement de trouver l'inspiration et que les dieux lui parlent. Alors derrière moi actuellement j'ai des gros blocs de pierre, pas n'importe quel bloc de pierre puisqu'il s'agit de pierre de grès des Vosges, donc quelque chose de très commun ici. Mais elle a une petite importance en fait dans les cultures celtes parce que tout simplement on sait que des monuments funéraires tels que Stonehenge par exemple ou d'autres dolmens avaient une importance particulière dans leur religion. On les dressait vers le haut comme un signe de communication avec les dieux. Ainsi, une fois que le bloc de pierre était tombé, le lien avec les dieux était tout simplement rompu. Donc depuis avant, je vous ai parlé des Celtes, mais bien sûr après les Celtes qui arrivent, les Romains.
Et c'est pour ça qu'en haut, une fois que vous êtes arrivé sur le Donon, vous avez cette espèce de temple qui fait penser à un temple romain ou grec. Sauf que ce n'est pas un authentique. Il a été construit en 1862 sous le règne de Napoléon III, qui était fou des civilisations antiques et qui voulait redorer le blason de la France et du Gaulois fier et vaillant. Donc l'endroit dans lequel je me trouve, ce fameux temple, c'était un musée, puisque pendant des fouilles, énormément d'objets antiques, datant des Celtes ou même de l'époque néolithique, ont été entreprises ici. Entourés de grilles, les gens pouvaient donc aller voir les découvertes qui ont été faites sur le site. Mais attention, le fait que ce temple soit factice ne veut pas dire que les Romains, après que les Celtes soient partis, ne se soient pas servis du lieu pour leurs croyances. Effectivement, on sait que ici, notamment Mercure, était adoré par les Romains. Mercure, c'est un petit peu le dieu de la bonne chance, de l'abondance et du commerce. C'est donc sur cette zone frontalière, où il y avait énormément de passages et de voies commerciales, que les deux Romains venaient prier Mercure pour leur apporter la bonne fortune. Malgré la christianisation, des gens venaient se regrouper ici le soir pour pratiquer d'anciens rituels païens. Mais une légende est née. Il paraît même que les nuits de pleine lune, notamment le 3e soir de l'année à minuit, le diable viendrait se présenter au sommet ici pour bien sûr décourager les gens de venir pendant ces rites païens. Et on sait très bien que le diable est associé au dieu cornu Cernunnos. C'est donc toute une propagande et une stratégie de l'Église pour empêcher les païens de venir fêter leurs anciens dieux ici. Alors, une fois descendu de la colline où se trouve le temple, on tombe sur de véritables vestiges d'un bâtiment romain. Ce bâtiment gallo-romain était en fait le point d'accueil du sanctuaire. Coiffé d'une charpente en bois couverte de tuiles, il est assimilé aux ruines d'un château. Les murs ont été conservés sur une grande partie de leur hauteur jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Alors, je vous parlais tout à l'heure justement de ces fameux dieux païens. Il faut savoir qu'entre les civilisations, les dieux avaient plus ou moins la même fonction, on les surnommait juste différemment. Ce fut le cas par exemple ici pour Toutatis, qui était le dieu général des Celtes. Il avait son équivalent romain qui était tout simplement Mercure, dont je vous ai aussi parlé. Et bien là, actuellement, je me trouve devant 8 de ces stèles, des stèles qui représentaient tout simplement les dieux qui étaient d'abord celtes et ensuite romains. Nous pouvons donc trouver sur ces stèles Mercure, ancien Toutates pour les Celtes, Voségus associé à Hercule, qui est la divinité locale, mais également Jupiter, ou le dieu du tonnerre celte appelé Taranissa. Je précise tout de même qu'une fois de plus, ceux-ci ne sont pas des authentiques. Les authentiques sont conservés au musée de Strasbourg. Donc en descendant en fait du col, vous passez par un petit endroit forestier qui est vraiment plein de charme et vous tombez sur un immense bloc de pierre. Une fois sur cet immense bloc de pierre, vous pourrez remarquer des petits trous dessus. Et bien, selon la légende populaire, il paraît que des sacrifices y auraient été faits. Quand je parle de sacrifice, je parle bien de sacrifices humains. Mais les Celtes ne pratiquant pas les sacrifices humains, à part si c'était un prisonnier, on pense peut-être qu'il s'agissait d'une civilisation beaucoup plus ancienne datant du néolithique. Voilà, donc ce fut encore une journée bien productive, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a évidemment des sites que je ne vous ai pas montrés, notamment sur l'histoire avec la Première Guerre mondiale. Il y a un cimetière pas très loin, un cimetière militaire. Donc je vous retrouve pour la prochaine avec la traditionnelle bière qui va venir d'ici 5 minutes. Voilà, à bientôt. Ciao.